suivre les analystes et les médias mainstream en matière de crypto et d'investissement. Il y a beaucoup de sites, beaucoup de ressources sur Internet, mais vous ne savez pas forcément à qui réellement vous pouvez faire confiance en matière d'investissement, qui est-ce qu'il faut suivre en termes de signaux, en termes d'analyse technique fondamentale, en termes d'investissement d'une manière générale. Je vais répondre justement à ces questions dans cette vidéo, c'est parti. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis market maker en crypto dans un desk à Chypre, là où j'habite, et je partage sur cette chaîne l'envers du décor de la finance. Donc si ça vous intéresse, je vous invite évidemment à liker la vidéo et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Allez les gars, c'est parti. Donc en gros, est-ce que vous pouvez vous fier, aux analyses techniques, aux analystes, aux médias mainstream, etc. Bon là, j'ai pris Technical Analysis Bitcoin, j'ai été sur la partie news, et donc on va jeter un coup d'œil rapidement sur les dernières news au moment où je fais cette vidéo. Mais rapidement, vous voyez que malheureusement, vous pouvez pas trop faire confiance. Bon là, si vous lisez rapidement ce qu'il dit, le mec, alors que, je vous le rappelle, on est quand même que sur un gros support. Le mec ici est plutôt en train de dire que si ça break, il sera plutôt en train d'essayer de shorter. Bon, pourquoi pas, alors que c'est un analyse donc de daily forex. Pourquoi pas, on va sur un autre. Il y en a un qui vous dit qu'apparemment Bitcoin va tomber à 8K, j'ai trouvé ça rigolo, je voulais vous montrer ça aussi. Donc là on est à 30, le mec dit que ça va tomber à 8. En gros à chaque fois il s'est planté, donc il met un Twitter, et donc le mec en gros, ici, vous voyez lui, en gros il dit qu'il y en a un qui s'était planté à chaque fois, l'autre à 664, etc. Je vais vous montrer quand même ça. En gros ici ça avait un petit peu explosé, et ce graphique est intéressant parce que ça vous montre la mentalité. Là, en gros, il vous dit quand c'est pas en pleine montée que ça allait monter à 400K. Là, ici, il disait que ça devait valoir 600K alors qu'on était aux alentours des 50, 60. Quand on est tombé, le mec vous dit que ça va tomber à 15K. Évidemment, c'est pas arrivé, c'est remonté. Là, on est retombé. Là, le mec vous dit, ça va aller à 8K. Donc, probablement, c'est que ça va rebondir. Le but, en fait, mon but, c'est quoi? C'est pas de critiquer sur ces analyses techniques et ces médias mainstream. Mon but, c'est de vous montrer que ces médias-là, d'une manière générale, ils veulent quoi? Ils veulent être lus. Ils se tapent de vous faire gagner de l'argent. Ils veulent simplement être lu. Et du coup, si on prend un exemple de Bitcoin, est-ce que vous croyez que vous avez des médias qui, là par exemple, ici, on a eu une bulle, on a eu un crack. Est-ce que ici, quand on a flush out et qu'il y avait des opportunités d'investissement, vous avez vu des médias vous dire « Ah mais faut acheter !» Non, ils étaient tous en train de dire « Panique, panique !» Pourquoi? Parce que les gens cliquent dessus et les gens les lisent. Exactement comme pendant la bulle. Ils vont vous dire « Ah mais Bitcoin c'est génial, ça monte !» alors que c'est plutôt les moments où il faut vendre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être lus. Vous trouverez aucun mec qui va vous dire, un média qui va vous dire au top du marché, faut vendre. Vous trouverez aucun média qui va vous dire sur le bottom, faut acheter. Pourquoi? Parce qu'ici, évidemment, ça monte, donc il faut acheter, ça va monter jusqu'au ciel. Et ici, pareil, le Bitcoin, c'est de la merde, ça vaut 3K, 4K, tout le monde crache dessus, et donc les médias veulent être lus. Ils sont dans le sens général. Et donc, si vous voulez, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, ils veulent juste faire du buzz. C'est exactement ce qui se passe là. Si je retire, si vous voulez, les bougies, enfin les dessins, ici, vous croyez que les médias ils disent quoi en ce moment? Ils sont tous en train de cracher sur Bitcoin, c'est probablement que ça va rebondir. Pourquoi? Parce qu'ici, ils veulent être lus. Vous ne trouverez pas de médias ici qui vont vous dire « Ah, mais sur des bonnes zones d'achat, attention, il faut payer. » Non, ils vont vous dire « Oh, attention, Bitcoin, il a cassé les 30K, ça y est, on a encore perdu 2, 3%, 4% depuis hier, et blablabla, pour que les gens cliquent. » C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Alors, qu'en est-il du coup des analystes? Je vais vous donner rapidement mon point de vue sur la question en ce qui concerne les analystes. Les analystes, ils font la météo, mais c'est pas des traders. Et un mec qui fait la météo, il met pas son capital en jeu. Alors pour certains, ils le font, attention. Mais si vous voulez, j'aime pas trop ça. Je préfère un trader qui, au moins, entre guillemets, pose ses coups sur la table. Désolé de l'expression, mais je vais le formuler comme ça. Alors qu'un analyste, lui, il fait que analyser. Et s'il suffisait de suivre les recommandations des analystes et de BFM Business pour s'enrichir, ça serait évidemment, c'est pas le cas. Donc si vous voulez, vous allez me dire à ce stade de la vidéo, ok Vlad, mais t'es bien gentil. Dans ce cas, comment on fait pour suivre un petit peu ce qui se passe sur le marché, pour potentiellement détecter les opportunités d'investissement si on n'y connaît rien? Il y a deux solutions. Comme je vous l'ai déjà dit, vous apprenez à faire le job et à faire un petit peu d'analyse technique, au moins de manière basique, à lire un graphique boursier. Ça me paraît absolument indispensable. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, moi, personnellement, ce que je vous conseillerais aussi, c'est de essayer de suivre éventuellement des gens que vous appréciez en termes de mindset, en termes de mentalité, parce que vous pensez que vous aimez le personnage, parce que vous voyez qu'il a déjà eu précédemment des réussites, mais il va simplement vous donner des conseils. Ce sera toujours à vous de faire vos propres recherches et de voir ce qu'il en est. Mais effectivement, moi-même, je suis quelques traders, 5 ou 6, que j'apprécie, que je suis depuis des années parce que j'aime bien leur mindset. Des fois, ils sont pas forcément d'accord sur la direction du prix, c'est pas grave. Moi, ça permet de voir un petit peu les arguments des uns et des autres et de prendre une décision d'investissement en me disant, comme ici, comme je vous l'avais dit, l'argument en faveur de l'achat, on est sur un support,
Tout le monde crache sur Bitcoin, on a des signaux d'achat. Moi aussi j'achète, tant pis si ça va plus bas, c'est pas grave. Ça permet simplement, si vous voulez, de mesurer mes décisions. C'est en ça que ça vous permet. Suivez plutôt des traders plutôt que de suivre des analystes qui font encore une fois la météo, de la pluie, du beau temps. Honnêtement, ça marche pas trop. Suivez plutôt des traders. Eux, ils mettent entre guillemets leur capital en jeu, et c'est ça que vous devez essayer de faire vous, à mon avis, de suivre des gens qui prennent des risques directement dans les marchés parce qu'un analyste, il est payé par la boîte et voilà. Et je ne parle même pas, petite parenthèse, des analystes qui évidemment donnent des mauvaises analyses parce qu'ils sont très suivis. Ça, c'est notamment aux États-Unis, des grandes banques d'investissement qui s'étaient fait un peu taper sur les doigts parce qu'ils jouaient contre leurs clients. Et en gros, là aussi, si vous voulez, des fois, les recommandations de vos banques sont mauvaises parce qu'évidemment, les banques ou les grandes entités, on va dire financières, des fois, jouent malheureusement contre leurs clients et donc ils n'ont pas forcément intérêt à ce que vous fassiez les bons moves. Ça aussi, il faut le savoir, mais c'est un sujet très spécifique que je traiterai dans une prochaine vidéo. Voilà, vidéo que j'essaie de garder courte, ce sera tout. N'hésitez pas évidemment à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'il faut suivre les analyses et les médias mainstream? Si vous en avez qui ont vraiment très bien marché par le passé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'irai checker et je vous donnerai mon point de vue. Sur ces belles paroles, les gars, et je vous dis très probablement à demain.